je ne suis pas sûr que l'écart de prix entre la Martinique et la France s'explique par l'inflation. Ce n'est pas l'inflation. Si les Martiniquais paient les produits au même prix que les Français aujourd'hui en France, il n'y aurait pas eu de mouvement sur la vie chère. C'est parce qu'il y a cet écart de 14 à 40% suivant les produits. Et cet écart, il y a à quoi? À l'idée que la colonie est un marché. C'est ça. La colonie est un marché. C'est-à-dire que le colonisateur ne permet pas le développement de la colonie. La colonie devient soit une base stratégique, soit un marché, soit un endroit où on trouve de la main-d'œuvre, etc. Et donc, c'est ce qui explique que depuis des décennies, nous menons des luttes contre la vie chère. En 1935, grève contre la vie chère, ça ne date pas de 2009. Et il y a toujours cette volonté de l'État français de nous maintenir dans cette situation de dépendance alimentaire, de dépendance économique. Et ils le disent. Lorsque l'on parle d'e-commerce, bien, on est toujours dans l'extraversion. On demeure dans ça. D'autre part, sur la question des assises. Bon, je pense que les gens ont le droit de faire leurs assises. Pourquoi pas? Il y a qu'à rassembler comme il y a qu'à parler, nous peut-être d'accord ou pas, mais peu importe, c'est un espace pour discuter. Mais ce qui m'a intéressé quand même, c'est qu'il y avait là, dans ces assises, même si je n'avais aucun rôle dans ça, il y avait un rôle simplement de Martiniquais invités comme tous les autres. Et il y a quand même des députés sortant de Guyane, de La Réunion, et qui ont posé le problème correctement, qui ont posé le problème en termes de décolonisation, pour montrer les limites de combat qui s'arc-bouteraient essentiellement sur la question de la baisse des prix. Et c'est vrai que la question qui est posée, c'est la question du développement, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Alors, est-ce que vous pensez que les gens qui nous empêchent de nous développer vont nous permettre de développer une véritable souveraineté alimentaire? C'est ça la question aussi. Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous donner tous les instruments nous permettant de développer notre souveraineté alimentaire? Ou bien est-ce qu'ils vont faire en sorte que nous restions dépendants sur le plan alimentaire, dépendants sur le plan économique? Et c'est ce qui pose la question du pouvoir politique. Pas des compétences, du pouvoir politique. C'est-à-dire de notre capacité de décider nous-mêmes de ce que nous voulons. Mais en même temps, la souveraineté alimentaire pose beaucoup de questions. La question des habitudes alimentaires. L'idée monde qui s'y pas de passer banane jaune. Bon. Et la question de la dépendance alimentaire, c'est une question importante. C'est-à-dire l'apprentissage du goût. La question de la recherche-développement. La question de la transformation, c'est-à-dire les industries agroalimentaires. La question des circuits. Par exemple, si vous voulez aller en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, vous irez, parce que c'est l'habitude, vous irez d'abord à Paris. Entre autres, comme vous avez de la famille à Paris, vous allez et ensuite vous irez en Nouvelle-Calédonie. Alors que si nous passons par les États-Unis, nous arriverons beaucoup plus vite. Mais il y a des circuits qui sont installés. Et ce sont les circuits de la domination coloniale et de la domination commerciale de l'Europe et des États-Unis. Donc c'est tout cela qu'il faut changer radicalement. C'est pourquoi, en fait, nous n'aurons pas cette souveraineté alimentaire de manière immédiate. En même temps, la réalité, c'est que les gens ont du mal à manger. Donc nous sommes obligés d'avoir une stratégie qui consiste à mettre l'essentiel en tant qu'axe stratégique majeur sur le développement, la souveraineté alimentaire, etc., mais en même temps prendre en charge les besoins qui s'expriment concrètement dans la population en termes alimentaires. Parce qu'il n'est pas normal non plus que des enfants ne mangent pas plus d'un repas par jour, ou alors mangent n'importe quoi, avec ces histoires de poules cuisses, poules ailes, poules... Après, on a de l'obésité, on a toutes sortes de maladies. Et ça aussi, c'est un élément à prendre en considération, c'est-à-dire la question du rapport de l'alimentation avec la santé. Donc, en fait, nous sommes dans une situation compliquée, et pour la surmonter, il faut une radicalité dans la manière de percevoir les choses politiquement. Alors, évidemment, sur la question du projet du ministre, eh bien, le ministre fait un projet pour l'État colonial. Ça, il fait. Il fait un projet dans la Martinique autonome, etc. Non. Il fait un projet pour la France qui maintient la Martinique sous sa dépendance.
Et donc c'est normal, bon, les avis qui sont donnés par les uns et les autres, bon, je rejoins ces avis sur un vote négatif à l'égard de ce projet de loi, mais il nous faut aller plus loin. Tout à l'heure, on parlait de congrès de rupture, et je crois même que j'avais osé parler de rupture, je m'étais même permis, mais vous avez repris le propos tout à l'heure. Mais c'est ça, il faut poser les problèmes de manière très claire, très franche, et puis, allez, alors, évidemment, on n'aura pas de résultats tout de suite. Ce sera difficile, peu importe, mais il faut se donner un cap. Sinon, dans 30 ans, nos arrière-petits-enfants vont faire des grèves pour la baisse des prix. Pas sérieux, ça. Ouais, c'est vite.